suis content de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur. Un nouveau coup de cœur qui, ma foi, n'est pas habituel parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Une adaptation. Une adaptation qui n'est pas évidente, puisque c'est une référence. Elle a servi de base à bon nombre d'écrits, bon nombre de films, j'en passe et d'autres. C'est une référence qu'on connaît toutes et tous. Par contre, à mon avis, peu de gens sont capables de enfin, sont capables, pas exactement capables, mais peu de gens ont vraiment eu l'opportunité de lire cette référence dans son intégralité. Alors cette référence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'enfer de Dante. Alors, le fameux Dante Alighieri. Alors, je pense que quand je vous dis l'enfer de Dante, tout de suite, ça vous parle, la petite étincelle, les références, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que des tentatives d'adaptation de l'enfer de Dante, il y en a eu plusieurs. Alors en bonne Nassi n'est pas tant que ça, et pour le peu que je m'en souvienne, et je peux faire erreur, c'était pas franchement une grande réussite. Et pour cause, c'est quand même très compliqué d'adapter l'enfer de Dante, parce que au-delà des références qu'on peut tous avoir sur l'enfer de Dante, faut pas oublier qu'à l'origine, eh ben, c'est un poème, enfin plus exactement un ensemble de poèmes qui ont été écrits, je crois, au XIVe siècle. Donc un ensemble de poèmes qui se décrit en fait sous l'angle de ce qu'ils appellent généralement la divine comédie. Donc il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis, puisque c'est l'ensemble qu'on retrouve dans les écrits. Euh, et là, les auteurs ont décidé de s'attaquer à l'enfer. Alors c'est vrai que c'est l'enfer, c'est la référence qu'il y a. Cette référence, elle a nourri des peintres. Enfin, je sais pas moi, un des premiers auxquels je pense, c'est Bosch. Enfin voilà, ces tableaux qu'il peut y avoir de l'enfer, si je dis pas de bêtises, ça a marqué plusieurs esprits. Tout au long de l'histoire européenne, justement, ces textes, parce que ce sont plusieurs textes, ont quand même marqué. Et puis nous, dans la culture populaire, les fameux cercles de l'enfer, les 9 cercles de l'enfer, ça nous parle, ça a été réutilisé dans plein de films différents. Donc c'était pas évident de s'attaquer à ça, surtout que le projet des deux auteurs, Paul et Gaëtan Brizzi, c'était de faire une espèce de vulgarisation. Parce que la narration qui sort de l'enfer de Dante est quand même pas évident. Donc là, ils ont décidé de reconstruire, donner une vraie narration, donner un sens et surtout de rendre abordable l'enfer de Dante. L'autre particularité, c'est que nous avons un dessin qui est très fin, tout en noir et blanc. Alors je devrais dire en nuance de gris, parce que c'est pas un noir et blanc tranché, comme vous allez pouvoir le voir. On est vraiment sur ce côté un peu crayonné, avec des planches qui sont vraiment mais magnifiques. Il y a certains tableaux directement. Alors c'est pas un hasard, parce que l'éditeur c'est Daniel Maguen, il faut pas oublier que c'est un galeriste. Et il y a un attrait de sa part très précis sur le dessin, la profondeur, le côté justement tableau, peinture. Alors c'est vrai que je vous parlais de nuances de gris, mais franchement, il y a plusieurs tableaux. Ouais, je fais encore l'erreur. Plusieurs dessins, justement, pourraient être des tableaux qu'on pourrait accrocher sans aucune honte. Donc, l'enfer de Dante, qu'est-ce que c'est? Je suppose que vous avez des références mythiques. Ne serait-ce que le fameux toi qui entres ici, oublie tout espoir. Et c'est ce qu'on va retrouver. Alors, ils ont gardé l'italien pour ne pas retoucher le dessin. Mais, franchement, on a vraiment le récit complet, en tout cas, cette première partie de l'enfer, qui va rester vraiment marquante pour retracer un petit peu cette histoire. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est à la base une histoire tragique, une histoire de perte, une histoire d'amour. En clair, Dante, puisqu'il est le protagoniste de son propre écrit, vient de perdre Béatrice, enfin il a perdu Béatrice, qui était la seule femme qu'il aimait, qu'il chérissait plus que tout, et il se perd en dépression, déprime et autres, jusqu'au moment où, eh bien, il va recevoir un signe, ou plus exactement la visite de Béatrice, qui lui dit qu'on va lui envoyer quelqu'un pour l'aider à la rejoindre. On lui donnait une chance de la retrouver. Et cet homme qui vient la rejoindre, c'est pas n'importe qui, c'est Virgile.
le poète de l'Antiquité, celui qui encensa Auguste à l'époque, celui qui est aussi le maître à penser à travers les siècles de Dante lui-même, et il va le guider vers sa Béatrice, mais alors attention, pour ça, il va falloir affronter l'enfer, il va falloir être solide, il va falloir être intègre, il va falloir être entier pour pouvoir traverser chaque cercle, chacun des 9 cercles qui est composé par une souillure de l'âme humaine. Le tout est de savoir si il réussira à les passer ou si au contraire il cédera à peut-être l'un des penchants, l'un des péchés qui aurait pu le contaminer. C'est ce parcours qu'on va suivre. Et ce qui est vraiment original au sein de cette adaptation, c'est que déjà, elle rend vraiment intelligible l'histoire, mais le côté... alors tout à l'heure, je vous parlais des tableaux. Si vous avez pu voir ces tableaux, alors j'ai cité Bosch, mais je pense que, enfin voilà, il y en aurait d'autres à citer, peut-être sûrement bien mieux. Ces tableaux étaient durs, ensanglantés, étaient démoniaques, si on peut le dire comme ça. Et là où Dante est magnifiquement cruel, c'est qu'il va dépeindre un enfer qui est rationnel, qui est, ouais, j'allais dire vivable, qui est concevable en se disant que, bah, au final, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf qu'on exacerbe ce qui est le pire, et qu'on maintient fermé dans une boucle, dans un cercle, donc, chaque personne qui a commis un péché particulier. On voit de quelle façon il y a la faim dévorante, il y a tout ça qui va être dessus, et on va surtout découvrir le parcours de Dante et sa finalité. Donc, une très bonne surprise, je la recommence, une très bonne surprise, pardon, franchement, on découvre, pour peu qu'on ait effleuré la couche externe de ce que peut être l'enfer de Dante, là vous allez rentrer en plein dedans, c'est une vraie claque visuelle, c'est une superbe adaptation, c'est à découvrir, parce que franchement, c'est pas noir, ça l'est quand même un peu, il y a de la tragédie, on est dedans, mais on n'est pas sur quelque chose qui est juste gratuit, violent, tout ce que vous voulez. Non, on est sur un vrai voyage intérieur, découverte de l'âme humaine avec, si possible, une note d'espoir, parce que c'est un petit peu ça qu'il y a au fond de ce récit. Mais pour ça, il va falloir affronter toutes les difficultés pour espérer, oser obtenir un petit bonheur. C'est un petit peu ça qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment une très très bonne surprise. Je vous conseille de le découvrir. Vous ne laissez pas effrayer par la thématique ou ce que vous croyez connaître de l'enfer de Dante, parce que, à mon avis, vous allez au-devant de très grandes surprises. Donc comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Si vous aviez eu un a priori, dépassez-le, venez voir, au moins jetez-y un coup d'œil, vous verrez que c'est une bonne lecture à découvrir. Voilà, donc je vous souhaite donc une bonne lecture, et comme d'habitude, à très vite. Allez, à bientôt.